Salut les amis de la bidouille, alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale pour vous parler d'un cumulus. Voilà, j'ai dû changer mon cumulus récemment, le chauffe-eau, et en lisant la documentation, j'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est que cette valeur V40 donnée à 373, mystère. Donc j'ai un peu cherché, bon j'ai trouvé et je voulais vous en faire profiter parce que c'est quand même un truc assez intéressant. C'est pas trop de l'électricité, c'est de la physique. Bon, on va vérifier deux trois trucs sur la doc avec les puissances, ok. Mais c'est surtout ce fameux indice V40 que je voulais vous faire découvrir. Donc on y va. Ok, alors ici je vous ai fait une copie des deux étiquettes que j'ai, donc une c'est une page du petit bouquin et l'autre c'est une étiquette très mal découpée qui était fournie avec. Donc comme on est dans un blog plutôt consacré à l'électricité et à l'électronique, on va s'intéresser à la puissance, la conso, tout ça. Et pour cela on va se baser sur ces lignes-là, surtout donc la puissance. Et la consommation journalière d'électricité en kilowattheure. Là c'est mal écrit, c'est mal découpé, mais c'est 12,28 kWh. Donc ensuite le temps de chauffe, bon ça on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est 5h44 sur mon modèle. Et un grand mystère qui est ce V40. Alors c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tuto, parce que je ne connaissais pas du tout, j'ai dit tiens, si ça peut intéresser quelqu'un, qu'est-ce que c'est que cette valeur V40? On va essayer de le découvrir ensemble. Alors ici j'ai repris les valeurs affichées sur l'étiquette. Donc on nous dit que ce cumulus consomme 12,28 kWh journalièrement. Consommation journalière, 12,28 kWh. Donc ça veut dire que c'est uniquement pendant le temps de chauffe, puisqu'il n'est pas alimenté quand il ne chauffe pas. Donc le temps de chauffe, il est donné pour 5h44. Donc on a une conso de 12,28 kWh sur 5h44 minutes. Pour faire des calculs là-dessus, attention, il faut convertir les heures en décimales. Donc ça c'est facile, vous gardez les heures, donc le 5 là, et vous rajoutez à ça le nombre de minutes divisé par 60. Donc ça nous donne 5,73. Donc si on continue notre raisonnement, je veux avoir ma conso pour une heure. Donc je divise ce 12,28 kWh par 5,73. Et là je trouve 2,14 kWh par heure. Sur une heure donc, par heure. Or on sait que 1 kWh correspond à une puissance de 1 kW pendant une heure. Du coup, on peut en déduire que la puissance consommée, elle est de 2,14 kWh. Donc le cumulus consomme 2,14 kW, pardon. Et c'est bien ce que le fabricant nous dit ici. Voilà. Alors on en arrive à ce fameux V40 bien mystérieux. Alors V40, qu'est-ce que ça veut dire? V c'est volume et 40 c'est degrés, 40 degrés. C'est une valeur de référence pour les chauffe-eau. Donc pourquoi V40? Parce qu'en fait nous on aime bien la température de 40 degrés lorsqu'on se douche ou lorsqu'on fait la vaisselle. C'est une température idéale, on va dire. Mais je vous rappelle que le cumulus chauffe l'eau, on l'a vu dans la doc tout à l'heure, à 65 degrés. Ce qui veut dire qu'on ouvre un peu l'eau froide en même temps quand on se douche, pour avoir une température autour de 40 degrés, puisque c'est notre température idéale. Ce V40, il représente le nombre de litres d'eau que ce cumulus peut fournir à 40 degrés si on ouvre l'eau froide en même temps pour avoir une température idéale. Alors voici la fameuse formule mystère du mélange des températures ici. Donc
Ça, c'est très simple en fait. Ça veut dire que pour calculer le volume d'eau que peut fournir le cumulus à 40 degrés, je rappelle que 40 c'est une valeur qui a été fixée, une valeur de confort. Hein, voilà. Donc c'est égal à la valeur au volume d'eau chaude. Donc le volume d'eau chaude c'est la contenance du cumulus. Donc moi c'est un 200 litres. Donc ça sera 200. Multiplié par la température chaude, donc ça c'est la température à laquelle le cumulus chauffe l'eau. Ça on l'a vu dans les caractéristiques techniques, c'est 65 degrés. Moins la température froide. Donc là, la température froide, elle est donnée à 15 degrés dans cet exemple. Elle est peut-être un peu plus chaude dans certaines régions. Voilà, ça peut être variable. Le T40 en dessous, c'est 40 degrés, puisqu'on veut calculer ce volume à 40 degrés. Donc là, ça sera 40. Et là, c'est la température froide. C'est la même chose qu'en haut, c'est 15. Donc voilà, si on fait le calcul, ça nous donne 400 litres. Donc en théorie, avec un volume d'eau chaude à 65 degrés de 200 litres, si je le mélange à de l'eau froide à 15 degrés, je peux avoir 400 litres d'eau à 40 degrés. Qu'est-ce qu'on voit dans notre documentation? C'est que mon cumulus, il ne peut me donner que 373 litres d'eau à 40 degrés. Alors ça c'est dû au fait, je pense, que plus il se vide et plus la température dans le ballon refroidit. Voilà. Mais en tout cas, ce fameux 40 degrés, V40, c'est ça en fait. C'est le volume d'eau à 40 degrés que peut fournir le cumulus à cette température-là, quoi. Voilà. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas tellement de conclusion, en fait, voilà, hein, ça nous a, cette petite affaire nous a permis de réviser un petit peu quelques formules d'ELEC. Et maintenant, on sait ce que c'est ce V40. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est toujours d'essayer de lire les étiquettes et de rester curieux surtout.